Salut les amis, c'est William, bienvenue à tous au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de concentration. Comment réussir à apprendre à se concentrer, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous donner 5 méthodes différentes, 5 astuces et 5 conseils pratiques que vous allez pouvoir employer. Et je vais commencer par vous donner tous les bénéfices du fait d'apprendre à se concentrer lorsque vous travaillez. Et je conclurai cette vidéo avec un petit peu vous verrez, une petite conclusion sympa pour toutes les personnes qui resteront jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous êtes encore une fois libre de recevoir ma formation prise de parole en public dans laquelle on parle justement de concentration lors de la création de votre prise de parole. Donc cette formation-là, elle est totalement gratuite. Vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo. Le but de cette vidéo aussi, donc, vous permettre de travailler moins longtemps en étant plus concentré, de travailler plus efficacement et surtout, j'insiste bien là-dessus, d'éviter de faire des erreurs en n'étant pas concentré sur votre travail et ces erreurs sur lesquelles vous allez devoir revenir par après. Par exemple, lorsque je rédige des articles, lorsque je tourne des vidéos, lorsque je fais des miniatures, etc. pour vous parler de quelque chose que vous connaissez, eh bien, je vais par exemple devoir revenir sur une partie lorsque j'écris un article parce que je me suis trompé, parce que je l'ai écrit d'une mauvaise manière, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir se concentrer efficacement et d'être à fond dans son travail parce que après, vous allez au final perdre du temps sur l'instant présent et perdre du temps à revenir dessus et à corriger vos erreurs. Donc, pour ce qui est de ma vision de la concentration et du travail et de la productivité, à mon sens, il est beaucoup plus intéressant de réussir à travailler pendant 1 heure, mais de manière vraiment concentrée et vraiment efficace, plutôt que d'essayer de se dire « Ok, aujourd'hui j'ai travaillé pendant 3-4 heures, j'ai passé une après-midi à bosser, mais concrètement, qu'est-ce qui en ressort de cet après-midi entière à travailler pendant 4 heures ?» Pas grand-chose. Okay, moi, ça m'est arrivé, c'est la manière dont je travaillais avant. J'essayais par exemple sur mes week-ends, etc., de monter des vidéos, de faire des articles, de vous proposer du contenu, de filmer des formations vidéo. Et je me rendais compte qu'au final, eh bien, en travaillant toute une après-midi pendant 4, 5 à 6 heures, j'étais pas très productif. Alors que quand je me limitais à une plage horaire de 1 heure, eh bien au final j'étais beaucoup plus productif et j'arrivais à faire ce que, bon peut-être pas jusqu'à arriver à faire ce que je faisais avant en une après-midi entière, mais en tout cas en 2 plages de 1 heure, je faisais ce que j'arrivais à faire en une après-midi entière auparavant. Mais bon, assez parlé de moi et de ma vision de la productivité et de la concentration, voyons les 5 points différents que vous allez pouvoir utiliser et les 5 astuces que vous allez pouvoir utiliser pour être plus concentré. La première, c'est la loi de Pareto. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 80% des résultats d'une action en question sont obtenus par seulement 20% d'effort ou d'efficacité. C'est-à-dire que concrètement, c'est un exemple que j'aime énormément prendre et vous allez facilement le comprendre. Si nous arrivons en automne, admettons, vous avez une maison, vous avez un petit jardin et vous souhaitez ramasser les feuilles qui sont tombées des arbres de votre jardin. Ce que vous allez faire, c'est qu'en un laps de temps de 1 heure, eh bien, vous allez réussir par exemple à éliminer 80% des feuilles. Si vous souhaitez éliminer les 20% restants, qui sont des petits morceaux éparpillés par-ci par-là, eh bien, vous allez devoir prendre 80% de temps supplémentaire, ce qui signifie 4 heures, pour ramasser seulement ces 20% de feuilles supplémentaires. Et au bout de ces 4 heures, eh bien, vous aurez ramassé 100% des feuilles qu'il y aura dans votre jardin. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment intéressant de passer 4 heures supplémentaires pour ramasser seulement 20% des feuilles? À mon sens, et c'est encore une fois mon point de vue, donc si vous êtes perfectionniste et que vous souhaitez vraiment ramasser les 100% des feuilles, c'est encore une fois votre vision des choses, mais à mon sens, il est plus intéressant de passer seulement 1 heure et de ramasser seulement 80%. C'est exactement la même chose pour vous parler de sujets qui se rapprochent de cette chaîne YouTube lorsque vous apprenez une prise de parole, un discours en public. Si vous apprenez un discours en public, vous allez vous rendre compte qu'en seulement 1 heure, vous allez pouvoir apprendre 80% de votre discours. Il y aura peut-être des phases de trous que vous allez improviser. Mais par contre, si vous souhaitez apprendre 100% de votre discours et vraiment le connaître sur le bout des doigts, eh bien vous allez par exemple devoir passer 5 heures. Okay, mais est-ce que vous souhaitez passer 4 heures supplémentaires à travailler efficacement juste pour apprendre 20% que vous pourriez éventuellement combler avec de l'improvisation? Personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc, utilisez la loi de Pareto et utilisez ce rapport de 80-20. Pour apprendre à se concentrer, il y a également quelque chose que j'ai mis en place récemment et qui est pour moi très essentiel et qui est pour moi très puissant. C'est le fait d'aller travailler sur des endroits différents de votre lieu de travail. Personnellement, vu que je travaille beaucoup sur mon ordinateur, que ce soit de manière professionnelle ou dans mes propres activités, eh bien ce qui se passe, c'est que lorsque je suis chez moi,
lorsque je suis dans mon appartement, eh bien c'est un peu compliqué de travailler au même endroit que, par exemple, je regarde des films le soir ou au même endroit que je passe du temps à m'amuser, etc., ou que je passe du temps à manger. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un espace de travail vraiment à proprement parler chez vous, eh bien, ça va être compliqué de faire les mêmes actions au même endroit. C'est-à-dire que vous allez manger devant votre ordinateur, vous allez faire autre chose, vous allez passer du temps sur les réseaux sociaux chez vous à un certain endroit. Et dans votre cerveau, ça va être compliqué de se dire « Ok, mais maintenant je dois travailler ». Et vous allez être dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances et dans la même configuration que lorsque vous surfez sur Internet, vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez un film, vous regardez une série, etc. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est de vous déplacer dans des cafés, dans des bars. Moi, je sais qu'il y a l'enseigne French Coffee Shop que j'apprécie particulièrement. Ce n'est pas du tout un placement de produit, hein, mais c'est vraiment une ambiance sympa. Vous vous mettez dans un petit café et en fait, je sais que lorsque je vais là-bas, la plupart du temps, c'est pour travailler. Okay, si je veux aller passer du temps avec des amis dans un café, j'essaye au maximum cet endroit-là. Lorsque je veux passer du bon temps avec des amis, j'essaie d'aller dans des autres cafés parce que pour moi, cette enseigne-là, c'est OK. C'est boulot, je pose mon cerveau et je bosse sur mon ordinateur pendant 1 à 2 heures. Donc, essayez peut-être ça, de changer votre environnement de travail ou vraiment de vous constituer chez vous un environnement de travail. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, lorsque vous avez une grande tâche à effectuer qui risque d'être un petit peu longue et se déplacer sur plusieurs mois pour réussir à rester concentré efficacement et être productif, ce que je vous recommande, c'est donc de segmenter ce gros travail que vous avez à faire en différentes missions et ces missions en différents petits objectifs. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver à être plus facilement concentré parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous savez que vous ne devez pas vous occuper de telle partie parce qu'elle figure dans une autre mission. Vous savez que vous ne devez pas vous occuper d'un autre objectif et que pour le moment, vous êtes sur ce micro-objectif-là. Peut-être que dans une demi-heure ou dans 1 heure, vous passerez à un autre objectif et ainsi de suite. Donc, je vous recommande de vraiment faire cette segmentation. Lorsque vous avez une mission à faire, boum, on segmente lorsque vous avez un travail en mission et en mission, on segmente même en objectif. Et si vraiment c'est un très très gros projet, vous pouvez même sous-segmenter vos objectifs. Maintenant, quand on parle de concentration et qu'on parle de travail, souvent, il y a un ennemi redoutable, je vais vous le sortir juste ici, qu'on a du mal à gérer, c'est le téléphone portable. Le téléphone mobile, on a du mal à le gérer lorsque on a besoin de se concentrer et de travailler. Je vais vous donner mon avis sur la question et je vais vous dire ce que personnellement je fais lorsque j'ai besoin de vraiment me concentrer. Lorsque j'ai besoin de me concentrer, c'est très simple. Le téléphone, vous le prenez et vous le balancez à l'autre bout de la pièce. Personnellement, sur mon téléphone, toutes les notifications sont désactivées à part sur la boîte mail de mes clients qui suivent mes formations parce que je dois leur répondre rapidement. Mais à part ça, toutes les autres notifications sont désactivées. Que ce soit, à part les messages par contre, les SMS, mais toutes les autres notifications, Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, tout ça c'est désactivé parce que je considère que ce n'est pas d'une importance capitale. Si j'ai envie d'aller dessus, si j'ai envie d'aller regarder mes notifications, j'y vais. Mais sinon, je ne me laisse pas déranger par mon téléphone. Et ça, c'est vraiment primordial. Si vous ne souhaitez pas désactiver vos notifications, ce que vous faites, c'est que tout simplement, vous mettez votre téléphone en mode avion lorsque vous travaillez. Et personnellement, j'aime même le retourner et me dire « Ok, je bosse pendant 1 heure, je reste à fond concentré sur le travail que je dois effectuer. » Et après, je me prends 10 minutes, un quart d'heure de pause, je regarde mes notifications et ensuite, on est reparti. Ok ? Je vous recommande vraiment de faire ça. C'est également le même cas pour la musique. La musique, quand je dois être vraiment très concentré, je la coupe totalement. Maintenant, des fois, quand je bosse dans des cafés, comme je vous ai expliqué, ça me permet également de me mettre dans une certaine bulle. Donc, des fois, j'aime bien mettre mes écouteurs et écouter de la musique. Ok ? Ça, c'est en fonction de vous. Mais dans tous les cas, le téléphone portable, c'est un ennemi juré de la concentration et de la productivité. Donc, coupez-le lorsque vous souhaitez travailler efficacement. Faites également en sorte d'avoir un environnement autour de vous qui est propice à la créativité et qui est propice à une bonne concentration. C'est-à-dire que, bon, là c'est un mauvais exemple, j'ai une tasse de café, mais le but c'est toujours de travailler sur des surfaces où vous n'avez rien, vous n'avez pas de trop plein et vous n'allez pas être distrait par un papier, une note que vous avez à un endroit, etc. Ce que je vous recommande vraiment de faire, alors c'est facile pour quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, souvent, moi j'ai tout sur mon ordinateur, mais c'est voilà, peut-être d'avoir une petite plante, peut-être d'avoir des petits accessoires de décoration. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir un espace de travail le plus simple possible. C'est également pour ça que j'aime bien travailler dans un café parce que voilà, la décoration, elle est simple. On a juste une table, je pose mon ordinateur dessus, je prends un café et ça s'arrête là.
plus vous allez avoir un espace de travail qui va être encombré, moins vous risquez d'être productif parce que plus vous risquez d'être dérangé par tout ça. Je tiens également à revenir sur le point de la musique. La musique, ce que je vous recommande, c'est de mettre des playlists et non pas de mettre des sons les uns après les autres. De mettre une playlist, la playlist elle part pendant 1 heure et au moins vous n'y touchez pas. Parce que ce qui m'arrivait à une époque, je le fais plus trop, je le fais de temps en temps encore un petit peu, pour rien vous cacher, c'est que des fois il y a une musique qu'on n'aime pas, on aime bien revenir en arrière, etc., etc. Donc du coup, ça nous déconcentre un petit peu sur la mission qu'on est en train d'effectuer. Je vous recommande vivement de mettre des playlists de 1 heure par exemple lorsque vous travaillez. Et ensuite, le 5e et dernier conseil, c'est le meilleur moment pour réussir à travailler efficacement. Alors, c'est un petit peu subjectif parce que c'est assez personnel, donc ça va dépendre de vous, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de ne pas vous fermer, de ne pas vous bloquer et ne pas vous dire par exemple, je ne travaille pas le matin j'ai besoin de me réveiller en douceur, etc. Donc je ne travaille pas le matin. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'essayer et de tester les choses et de voir en fonction de ça, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Mais pas de tester pendant un jour ou deux et de vous dire, oula, je ne suis pas du matin, j'ai besoin de mon café. Non, de vraiment essayer pendant une semaine, un mois, tester ça et ensuite de tester d'autres moments de la journée, etc. Pour ce qui est des meilleurs moments de la journée, j'ai noté entre 6h et 10h et entre 15h et 19h. Personnellement, j'évite totalement tout ce qui est travail le soir. J'aime bien aller à la salle de sport entre 18h et 20h et ensuite je mange et je me couche assez tôt. Parce que le matin, je me lève à peu près aux alentours de 4-5 heures du matin et j'aime bien travailler efficacement le matin. Donc personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, vous, si vous êtes un petit peu plus de l'après-midi, essayez de travailler efficacement entre 15 et 19 heures. Évitez la plage horaire du midi, évitez la plage horaire juste après un repas. Je sais que par exemple, entre 13 heures et 15 heures, on n'est pas très efficace. Souvent, on a peut-être un petit coup de barre, on a envie de dormir, etc. Donc évitez ça. Juste avant de manger, c'est aussi assez mauvais. Entre 10h et 12h, c'est l'heure un petit peu où on commence à plus être très concentré, le cerveau commence à plus avoir de sucre, etc. Donc je vous déconseille ces plages horaires-là. Si vous êtes un indépendant, si vous n'avez pas d'employeur et que c'est vous-même qui fixez vos horaires, eh bien essayez de vous lever assez tôt le matin, de vous préparer, de vous faire une petite morning routine et ensuite à 6h de commencer à travailler efficacement jusque par exemple 7-8 heures. Vous faites une petite pause, un petit break. Ensuite, vous reprenez de 9h à 10h30 et ensuite, vous allez faire d'autres activités. Okay, mais essayez vraiment cette technique-là et essayez de voir quelle est la plage horaire qui vous correspond le mieux. Maintenant, en guise de conclusion, comme je vous l'avais promis dans cette introduction, j'aimerais vous faire un petit point sur les excuses quant à la concentration au travail. Que ce soit le téléphone portable, que ce soit les collègues de boulot qui vous sollicitent, que ce soit, qu'est-ce que j'ai noté là, que ce soit le lieu de travail, que ce soit vos horaires de travail. Très honnêtement, ce sont des excuses. Essayez de changer absolument ça. Par exemple, une personne qui est indépendante va pouvoir travailler de chez elle, mais si elle n'aime pas l'endroit où elle travaille, ok, tu vas dans un espace de coworking, tu vas dans un café, tu vas à un endroit où tu peux travailler efficacement. Ok, donc tout ce qui peut être excuse du type je n'ai pas le meilleur endroit, je n'ai pas le meilleur bureau pour travailler, je ne suis pas dans de bonnes conditions, je ne peux pas travailler efficacement, je n'ai pas les bons horaires, etc., etc. À mon sens, il faut arrêter toutes ces excuses et vraiment vous mettre à travailler efficacement, vous couper un petit peu du monde et vous restez focus sur la mission que vous avez à accomplir. Voilà, j'espère que cette petite conclusion vous aura un petit peu boosté, vous aurez pris conscience des 5 différentes méthodes que vous pouvez employer pour être plus concentré au travail et être donc du coup plus productif. J'espère que vous avez compris ma vision des choses. Si vous la partagez, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Comme je vous ai dit, vous êtes également libre de recevoir ma formation prise de parole en public pour devenir un meilleur orateur, plus convaincant et plus à l'aise à l'oral. Cette formation se compose de 6 vidéos de formation que vous allez recevoir par mail. Lorsque vous allez cliquer sur le premier lien de la description de cette vidéo, vous allez arriver sur une page, vous rentrez votre email et je vous envoie cette formation de manière privée. Je ne souhaite pas la mettre sur YouTube, il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube, mais ce sont des vidéos vraiment de qualité qui vous permettront de devenir un meilleur orateur et meilleur à l'oral. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton vous abonner juste en dessous de celle-ci et sinon on se retrouve sur la formation prise de parole en public. C'était William, ciao ciao les amis.